Le ministre Jacques Famundongo, le secrétaire, si je ne me trompe pas, à la communication du RDPC au comité central, a tenu à rappeler également ce que le ministre Paul Atangadji rappelait il y a de cela quelques jours, que le RDPC est le seul parti au Cameroun qui est politiquement présent et actif dans les 10 régions, les 58 départements, les 360 communes et les 13 000 villages que compte le Cameroun. C'est-à-dire, on est en train de vous préparer à l'idée de ce que politiquement, ils sont prêts et que logiquement, c'est eux qui devraient gagner l'élection présidentielle parce que au Cameroun, il n'y a pas un autre parti politique qui les coiffe politiquement. J'aimerais donc vous donner lecture de cette communication que le professeur Jacques Famundongo a rendue publique hier concernant cette élection présidentielle où il réfute, n'est-ce pas, les accusations de fraude annoncées du côté du RDPC. Alors les amis, bonjour et bienvenue ici. Je vous prie, si vous êtes nouveau, lâchez un pouce bleu, likez la vidéo. Vous connaissez, je mettais le geste, je vous en prie. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour toujours rester alerté des prochaines vidéos concernant cette élection présidentielle. Le professeur Jacques Famundongo dit ceci. Faux résultat de la présidentielle à partir de demain soir. Le RDPC dénonce avec véhémence cette vaste escroquerie politique. 1. Aucune fraude électorale du RDPC en préparation. Contrairement au scabreux procès d'intention qui pilule dans certains médias classiques ou cybernétiques nationaux et internationaux, le RDPC ne prépare aucune fraude électorale. Il refute catégoriquement les résultats anticipés et délosifs que s'apprêtent à publier certaines plateformes Internet. Le seul parti actif sur les 360 communes. Le seul parti actif sur les 360 communes. Le RDPC est le seul parti qui, au Cameroun, est politiquement présent et actif dans les 10 régions, les 58 départements, les 360 communes, les 13 000 villages du Cameroun et dans l'ensemble des pays où se déroulera l'élection présidentielle demain. 3. Campagne et persuasion de proximité. Fort de ce maillage territorial et la densité inégalée au Cameroun, le RDPC a un autre atout fondamental. Les équipes mobilisées par le président de la Commission nationale de la campagne du RDPC, entre parenthèses, M. Jean Kuete, secrétaire général du comité central du RDPC, sous l'autorité directe et stratégique de M. le président national du RDPC, son Excellence Paul Biya, sillonnent depuis 2 semaines tous les coins et recoins du Cameroun pour rassurer les fidèles, persuader les indécis, convaincre l'électorat hostile et contrecarrer en toute transparence démocratique l'électorat irréductiblement acquis à l'opposition. 4. Allégation dénuée de tout fondement. Pourquoi cette prétendue fraude électorale attribuée au RDPC par anticipation à travers certains médias et partis politiques sans électorat consistant, entre parenthèses géographiquement, sociologiquement et stratégiquement? Parce que le RDPC a procédé à un maillage territorial systématique avec une stratégie de campagne méthodique et multiforme, conforme au canon moderne de la communication politique. Alors que d'autres formations politiques péroraient, glossaient et supputaient avec une stratégie de communication mensongère et obsolète. 5. Une ubuesque escroquerie politique annoncée. Au regard du viol des consciences que s'apprête à ourdir certains supports d'information sans crédibilité, les membres alliés, amis, sympathisants et soutiens du RDPC sont appelés à récuser massivement cette grave imposture communicationnelle et cette ubuesque escroquerie politique contraire aux lois et règlements de notre pays. Le Cameroun est un état de droit et non une république bananière. Le viol des consciences ne passera pas. Parole du RDPC. 6. Conseil constitutionnel. En bon républicain, les militants alliés, amis, sympathisants et soutiens du RDPC attendent sereinement les résultats légaux que publiera le Conseil constitutionnel, seule instance juridictionnelle habilitée à les rendre publics en premier et dernier ressort, entre parenthèses, article 40 de la loi du 21 avril 2004, autant pour moi, portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. Fin de citation. Nous verrons donc qui est républicain et qui ne l'est pas. Et nous le ferons savoir aux Camerounais. Yaoundé,
Le 11 octobre 2025, professeur Jacques Famdongo, secrétaire à la communication du comité central du RDPC, membre du bureau politique. Et voici donc la communication qu'a tenu à faire le secrétaire à la communication du comité central du RDPC. Et vous vous rendez compte que les exemples qu'il a eu à prendre, ce sont les mêmes exemples que le ministre de l'administration territoriale prenait déjà, où il faisait savoir qu'il est inadmissible qu'un parti qui n'est pas présent dans tous les 360 communes du pays gagne l'élection présidentielle. Et vous comprenez que le secrétaire à la communication du RDPC, lui également, est en train de faire savoir qu'il est clairement possible et illogique que quelqu'un qui ne coiffe pas toutes les régions du Cameroun puisse se prévaloir d'avoir gagné l'élection présidentielle. C'est-à-dire, on est en train de nous préparer à l'idée de ce que, si on vous dit que c'est telle personne d'autre qui a gagné, réfléchissez d'abord par 1000 fois avant d'accepter. Mais, curieusement, vous avez donc le RDPC qui est en train de reprocher aux responsables de l'opposition, les opposants, de prétendre qu'ils ont gagné l'élection présidentielle. Ils sont en train de condamner, c'est-à-dire que de faire un procès d'intention aux opposants, parce que ceux-ci disent que, au vu, n'est-ce pas, de la confiance que l'immense majorité du peuple camerounais leur accorde, ils peuvent se positionner en gagnant des élections présidentielles. Vous voyez, le RDPC est déjà en train de dire qu'ils sont dans l'illégalité. Mais eux, de leur côté, ils sont en train de dire c'est normal qu'eux, ils gagnent. Et ils sont en train de condamner que l'opposition dise également que eux, ils peuvent gagner et qu'ils vont gagner. Eux, ils sont en train de projeter leur victoire en se vantant de coiffer les 360 communes, les 58 départements que possède le Cameroun, les 13 000 villages que possède le Cameroun également et les 10 régions que possède le Cameroun. Eux, ils sont en train de condamner les opposants qui sont en train de se prévaloir de pouvoir gagner cette élection. Lui, le professeur Jacques Famdongo le dit et ne condamne pas donc les propos de son ministre qui dit que lorsque vous voyez un match entre Coton Sport de Garoua et le Real de Madrid, qui gagnerait? Eux, au RDPC, ils se considèrent comme le Real de Madrid et ils considèrent l'opposition comme Coton Sport de Garoua, notamment Issa Chiroma Bakari. Et lorsque nous comprenons ça, nous nous disons, mais professeur, lorsque vous voulez dénoncer les dérives pendant cette élection présidentielle, dénoncez également dans votre camp. Parce qu'à plusieurs reprises, le ministre de l'administration territoriale a fait savoir que vous êtes le parti le mieux implanté et qu'il est logique que c'est vous qui gagnez. Sur quelle base, sur quelle statistique, sur quoi vous vous basez pour faire croire qu'il faudrait coiffer toutes les régions du Cameroun pour gagner politiquement, pour gagner l'élection présidentielle? Parce qu'il faudrait faire attention, parce que les Camerounais et même vos militants vont voter contre vous. Ils ont dit partout sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision, qu'ils partent simplement manger vos agents que vous les partagez dans les meetings. Mais il ne faudrait pas que les gens qui viennent à vos meetings là croient que ce sont des militants hachis. Ils viennent parce qu'ils savent que vous allez leur donner de l'argent. Ils viennent parce qu'ils ont des problèmes de cotisation au quartier. Ils viennent parce qu'ils savent que lorsque je pars là-bas, il y aura l'argent. Il y aura à manger. Parce qu'ils ont faim. Parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour pouvoir payer leurs factures. Et quand ils savent qu'au RDPC, on partage l'argent, ils n'ont que d'autres choix que d'aller là-bas. Donc il ne faudrait pas que les gens qui sont allés dans vos meetings, les gens qui sont allés vers vous, ne vous méprenez pas, frère. Détrompez-vous, parce que vous serez très surpris. Vous serez très surpris que même votre propre camp vote contre vous, frère. Donc il faudra faire preuve d'humilité et que ce que nous attendons, c'est que ce soir à 18h ou bien à 20h, le président Paul Biya prenne son téléphone et dit « Allô, monsieur Issa Chiroma Bakari, je vous félicite parce que vous avez gagné l'élection présidentielle. En tout cas, nous espérons qu'il gagne l'élection présidentielle. » Vous comprenez? Mais il reviendrait donc à Élections Cameroun de dire exactement ce que les Camerounais ont choisi dans l'une. Et au Conseil constitutionnel de confirmer. Mais cela devrait refléter uniquement et catégoriquement et simplement, sans une autre forme de procès, le choix des Camerounais. En tout cas, chers Camerounais, je voulais juste vous proposer, n'est-ce pas, cette sortie du ministre Jacques Famdongo, qui sont un peu, petit à petit, en train de nous préparer psychologiquement qu'il n'y a pas de possibilité à ce qu'une autre personne gagne l'élection présidentielle parce qu'ils ne sont pas présents partout. Donc, c'est un propos qui est tenu par les ministres du RDPC et les communicants journalistes du RDPC depuis un certain moment. Et après cela, vous verrez, on viendra vous dire que c'était logique qu'ils gagnent l'élection présidentielle. Et comment l'opposition peut-il donc faire en sorte que gagner l'élection dans les urnes et ne pas perdre les résultats? Si vous pouvez trouver la réponse à cette question, je vous prie de le mentionner en commentaire. Et n'oubliez pas de péter le bouton de compteur en mettant des cœurs
des likes. Et chers amis, je vous prie, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour rester alerté des prochaines vidéos. Sortez de chez vous et allez voter, je vous en prie. C'est impératif. Je vous en prie. Parce que ce qui se passe dans les bureaux de vote là, c'est très grave. À très bientôt.